Ah, je suis dégoûtée, j'ai pas ramené mon savon des mains. Oh non. Et en plus de ça, j'ai le soleil qui me tape sur la gueule. J'ai un petit truc à manger, alors oui, on va parler de poids dans cette vidéo avec un burger à la main. Le quick, le fast food le plus sous-coté. Par contre, j'ai pris que le sandwich tout seul, j'ai pas pris de frites ni de boisson. En vrai, je risque de mourir de soif là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de poids, plus particulièrement de prise de poids. On dirait pas comme ça, mais j'en ai longtemps bavé. Comme vous avez vu dans le titre, à l'ancienne, on m'appelait l'anorexique. On faisait plein de remarques sur mon poids en mode bah tu manges pas chez toi, on dirait une baguette. Mais lui qui m'a marqué le plus, c'est quand même quand on me définissait en tant qu'anorexique. Là, franchement, je le montrais pas, mais ça me touchait de fou. Attendez, je vais avancer parce que il y a toutes les voitures qui passent devant moi, c'est un peu la honte. Ok, parfait. C'est d'ailleurs pour ça, initialement, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai lancé ma chaîne. J'ai commencé par faire des vidéos prise de poids. Parce que je me sentais très seule, vu qu'autour de moi personne ne voulait prendre du poids, tout le monde voulait plutôt en perdre mais pas en prendre. Donc ça a été une période un peu relou, je me suis retrouvée un peu toute seule dans mon monde et c'est là où la magie des réseaux a opéré et que j'ai pu trouver des gens qui avaient le même objectif que moi et ça pour le coup c'était hyper rassurant de se dire que j'étais pas la seule dans ma galère, qu'on pouvait se motiver entre filles qui avaient le même objectif. D'ailleurs je reçois encore des demandes de gens qui me demandent si les groupes sont toujours actifs, alors plus du tout parce que entre temps j'ai réussi à atteindre mon objectif, donc les groupes ne sont plus actifs aujourd'hui. Entre temps j'ai aussi changé de compte Instagram, donc j'ai plus trop de contact avec les filles qui étaient dans ce groupe là. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous étiez dans les groupes les workeuses, dites-moi en commentaire parce que franchement ça rappelle trop de souvenirs. Vous voyez, même si j'ai réussi à atteindre mon objectif de prise de poids, je vais compter que les kilos que j'ai pris intentionnellement. Donc intentionnellement j'avais pris un peu plus de 10 kilos, je crois 12 kilos par le biais du sport, de l'alimentation et tout, quand je faisais vraiment de la musculation et tout. Et ensuite avec l'âge j'ai pris un peu plus de kilos, pas des kilos qui sont forcément voulus mais qui me dérangent pas non plus à fond sur la balance etc. Même en ayant atteint mon objectif, du coup je continue quand même à faire des vidéos parce que je sais que je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment j'ai fait, quel programme j'ai pu faire etc. Donc je sais que c'est encore d'actualité pour plein de personnes quoi. Donc déjà première chose à ne pas faire, manger des fast food à tout va, même si c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Alors sur ma chaîne d'ailleurs je mange beaucoup de fast food parce que j'essaie de faire des vidéos à thème sur le McDo, genre je teste McDo dans différents pays etc. Mais ne vous dites pas que je mange ça tous les jours, genre vraiment j'ai une alimentation très équilibrée et ça depuis très longtemps en fait. Mes parents m'ont toujours pris l'habitude de faire des plats équilibrés et même moi quand j'ai vécu, quand j'ai commencé à vivre toute seule, alors il y a peut-être eu un petit peu plus de fast food quand j'ai commencé à vivre toute seule parce que j'ai eu mon argent donc je faisais un peu ce que je voulais. Sinon je mange très équilibré et c'est la clé du succès, manger équilibré pour être en bonne forme et essayer d'augmenter son apport calorique mais de manière saine. Ça j'ai essayé pendant un temps quand vraiment j'étais au bout de ma vie, que je pesais 40 kilos et que j'en avais marre de ne pas grossir, j'avais essayé de manger n'importe comment pendant plusieurs semaines, j'ai même pas pris un gramme. Je sais que c'est difficile quand on vit encore chez ses parents d'adopter une alimentation prise de poids parce que forcément les quantités vont pas être les mêmes, tes parents vont pas adapter les repas à ton régime alimentaire. Ça bien dès le début d'avoir une sorte de programme, que ce soit un programme sportif ou un programme alimentaire, surtout si vous n'y connaissez rien, qui vous permettra de savoir quoi manger. Il n'y a pas tellement d'aliments magiques, il y a juste un apport calorique à atteindre pour pouvoir prendre du poids. Je suis desséchée les gars, j'ai besoin de boire là mais je peux pas. J'ai peut-être un pack d'eau dans le coffre mais là je vous avoue j'ai un peu la flemme de sortir de la voiture donc après dans la vidéo je vais prendre des questions que vous me posez assez régulièrement pour y répondre. Mais là je vous avoue que j'ai un peu commencé de manière brouillon. Mais je vais vous dire un peu mon ressenti etc. à ce moment là quand j'essayais de prendre du poids parce que pour le coup franchement j'étais hyper mal dans ma peau et je trouve ça trop triste d'être mal à cause des gens parce que j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos prise de poids qu'au début je me rendais pas compte que j'étais vraiment très mince voire maigre avant de recevoir les critiques des gens en fait. À ce moment là je me sentais encore bien dans ma peau jusqu'à ce que je reçoive des critiques et je pense que c'est ça le plus dur à dealer, c'est que l'avis des autres va compter davantage que ton avis à toi-même. C'est ça que je trouve hyper triste au-delà du fait de vouloir prendre du poids, faire du sport etc. Il y a une vraie bataille un peu mentale. Ça m'a pas détruite, genre j'ai toujours essayé de relativiser en me disant qu'il y avait pire dans la vie et ce qui est le cas hein. Mais je vous avoue que parfois franchement quand tu te recevais des critiques à 2 balles et des insultes d'anorexique à tout va, fatigant quoi. Ne prenez pas la décision de changer physiquement à cause du regard des autres. Si vous ressentez le besoin, faites-le. Si vous sentez trop mal et que vous sentez que ça vous atteint et que vous avez envie d'évoluer et de faire du sport, parce qu'au-delà de ça faire du sport forcément c'est très bien de bouger. En termes de mental, ce que je vous conseille c'est de vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Vous n'en connaissez pas, je pense que sur internet vous pouvez trouver des comptes qui sont spécialisés à la prise de poids. J'en ai vu passer plusieurs qui me suivaient et au moins ça vous permet de vous motiver ensemble même si vous n'allez pas forcément ensemble au sport etc. Si vous habitez loin l'une de l'autre, c'est quand même bien de se motiver ensemble. Je sais que moi dans les groupes on s'envoyait des photos de nos repas, on parlait, c'était quand même un soutien émotionnel qu'on retrouve pas forcément parce que j'ai l'impression que les parents ne comprennent pas cette volonté de prendre du poids. Ils m'ont jamais accordé cette importance, on va t'aider etc. parce qu'ils comprenaient pas en fait.
Donc ouais, en vrai c'est quand même bien de s'entourer de personnes qui ont le même objectif. Bon les gars, je vais démarrer. On se retrouve à la maison avec une petite foire aux questions. On se retrouve à la maison, je me suis fait un petit café parce que j'avais froid. Je suis un peu reposée, un petit café à la main et puis il est temps de répondre à vos questions. Première question, comment prendre du poids très concrètement? J'ai déjà donné plein de pistes dans mes vidéos prise de poids, mais pour être claire, concise et résumer un peu tout ce que j'ai dit, première chose, ça va être d'essayer d'augmenter les proportions. Les portions que vous faites à manger, il faut essayer de les augmenter. Donc si vous aviez l'habitude de manger dans des assiettes qui étaient petites ou des assiettes, prenez les plus grandes assiettes que vous ayez et essayez de les remplir au maximum, ce qui fera considérablement augmenter vos quantités. Vous allez voir, au début ça va être un peu compliqué de manger en quantité, mais votre corps va s'habituer à ce type de proportion. Ensuite, deuxième conseil très important, ça va être d'essayer d'augmenter les protéines que vous ingérez par différentes sortes de protéines et c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre masse musculaire et donc d'augmenter le poids. Alors si vous faites du sport à côté en portant des poids etc, vous allez voir forcément des résultats un peu plus rapides. Donc renseignez-vous sur les types de protéines qui existent. Essayez de vous renseigner déjà sur internet les choses que vous pouvez intégrer un peu plus dans votre alimentation et qui vous permettre d'augmenter. Ensuite ça va être d'augmenter tout ce qui est glucides, donc tout ce qui est féculent, tout ce qui est légumineuse etc. Tout ça, ça contient plein de fibres et donc si vous additionnez les 3 conseils que je viens de vous donner, c'est sûr que vous allez prendre du poids et encore mieux si vous faites du sport à côté, comme je vous ai dit, ce sera vraiment de la prise de muscle, même si vous allez prendre bien évidemment un peu de graisse qui est normal. En faisant du sport à côté, ça vous permettra quand même d'augmenter un peu plus l'apport musculaire que vous avez. Dernier conseil, alors je sais plus si celui d'avant j'ai dit déjà que c'était le dernier, alors ce n'est pas le cas. Du coup, dernier conseil, ça va être de prendre des collations dans la journée, de grignoter dans la journée. Alors grignoter bien évidemment pas des choses dégueulasses, mais on va plus partir sur des fruits secs, des noix de cajou, de l'avocat, des bananes, voilà, des smoothies, enfin bref, faites-vous plaisir dans la journée, mais essayez, même si vous êtes au travail ou en cours, de prendre des petits sachets. Moi je sais que je faisais des petits sachets de noix de cajou à grignoter dans la journée. J'essayais de grignoter toutes les 2-3 heures et ça vous aidera à augmenter votre apport calorique de la journée. Je suis concrètement en train de grignoter, oui. Alors peut-être pas des choses qui sont très saines, mais c'est pas grave. On n'est pas dans une mode de restriction. Si vous avez envie de vous faire plaisir dans la journée, bien évidemment c'est bien de grignoter des choses qui sont saines, mais surtout ne vous lancez pas dans un régime alimentaire où vous n'avez plus aucun plaisir à manger parce qu'on peut manger sainement et se faire plaisir parfois. Donc on m'a aussi posé la question des aliments qui font grossir. Il n'y a pas des aliments spécifiques qui vont vous permettre de grossir, mais seulement des aliments dont l'apport calorique peut être important, qui peuvent vous aider justement à atteindre votre apport calorique de la journée plus facilement. Il y a des aliments qui vont contenir plus de protéines, plus de glucides et qui vous aideront donc à prendre du poids plus facilement. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, bien évidemment. Donc à ce sujet-là, j'avais sorti une vidéo avec les types d'aliments, même si encore une fois, l'intitulé ne correspond pas réellement à la réalité. Et puis si vous vous sentez complètement dépassé, contactez un nutritionniste ou une diététicienne, bref quelqu'un qui est spécialisé dans l'alimentation qui vous aidera peut-être à faire un régime alimentaire qui vous correspondra. Dernière question, quel a été ton programme? Alors malheureusement, le programme que j'avais suivi n'est plus disponible aujourd'hui sur internet. Je vous mets quand même le compte de la personne qui avait sorti ce programme, mais qui est plus basé aujourd'hui, si je me trompe pas, sur la perte de poids. Donc c'est dommage, mais restez quand même connectés parce qu'il me semble qu'elle va peut-être ressortir des programmes prise de poids. Je vous mets son profil juste ici. Allez checker, allez voir. En tout cas, je pense que sur internet, vous pourrez trouver des programmes de sport qui peuvent vous convenir. Une fois, il suffit de chercher, de se diriger vers des personnes professionnelles qui ont des bons avis et qui surtout s'y connaissent en la matière. Ne prenez pas des programmes de personnes qui n'ont aucune connaissance et qui ont juste un beau popotin sur Instagram. Bref, je vous fais confiance pour mener vos recherches. Et puis très honnêtement, j'ai dû suivre le programme pendant un temps donné, mais je sais que je m'étais débrouillée aussi toute seule en regardant sur les applications de sport des exercices pour travailler le haut du corps, le bas du corps, rajouter un peu de poids et puis en fait ça a fait l'affaire très rapidement. Mais si vous souhaitez quand même faire les choses de manière carrée etc, prenez un programme et n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès des coachs que vous trouvez en salle de sport si vous voulez vraiment être coaché ou alors avoir un programme. Je sais qu'il y en a qui vous font ça gratuitement, qui vous montrent des types d'exercices, un circuit à faire. Donc demandez, ça ne coûte rien. Alors on se retrouve avec une gueule pas possible, je suis sur le montage, mais j'ai complètement zappé d'ajouter une question en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai squeezé comme ça. Donc la dernière question c'était combien de temps ça m'a pris pour prendre du poids. Donc alors très honnêtement ça m'a pris plusieurs années, voire je crois 2 ans pour arriver à atteindre mon objectif. Et c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas être pressé. Une prise de poids comme une perte de poids, ça prend quelques mois, quelques années, histoire de pas brusquer le corps, parce que si tu le brusques forcément ça va être mauvais
pour ta santé. Et puis surtout, la régularité joue beaucoup. Moi, je vous avoue que j'étais pas hyper régulier. Je faisais des arrêts et des reprises, ce qui fait que en n'étant pas régulière, forcément, ça m'a pris plus de temps. Mais c'est aussi un choix, c'est-à-dire que je voulais pas aller à la salle tous les jours, je voulais pas me consacrer à ça tous les jours. Comme je vous ai dit, j'étais pas en dépression dans le sens où j'arrivais à avoir quand même ce recul et à me dire bon bah tant mieux, je fais des efforts, mais je vis ma life à côté. Et comme je vous ai dit, en plus c'est en y pensant moins qu'on prend du poids. Enfin moi perso, dans mon cas, c'est quand j'ai un peu oublié que j'étais en prise de masse que j'ai réussi à grossir. Enfin tout est dans le mental, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Donc ne vous pressez pas, soyez pas pressés. Et puis pour les petites, parce que je reçois beaucoup de DM de filles qui ont 12-13 ans et qui veulent absolument prendre du poids parce qu'elles sont déprimées, elles reçoivent des critiques, etc. Et là, je me dis, purée, quelle génération... Enfin, c'est même pas une question de génération, mais c'est plus l'âge un peu con où tu te prends des remarques au collège pour rien. Mais très honnêtement, mes conseils ne s'appliquent pas pour ce type de tranche d'âge, en fait. Et c'est ce que j'ai l'habitude de leur dire par message, c'est que ne vous prenez pas la tête avec votre poids à cet âge-là. Vous n'allez pas vous imposer un programme, un régime alimentaire, alors que vous n'avez même pas encore fini de grandir. Donc laissez votre métabolisme tranquille, laissez votre corps évoluer tranquillement. Et puis, dans quelques années, si le problème persiste encore, eh bien là, prenez les mesures nécessaires. Mais à 12-13 ans, franchement, ça me déchire le cœur quand je reçois ce genre de message. Parce que je me dis, mais en fait, votre corps n'a pas fini d'évoluer et on n'en est pas à se prendre la tête à cet âge-là. C'était la grande sœur qui parlait. Bon, je crois avoir répondu à la question. Je suis un peu partie en cacahuète, j'ai un peu divagué comme d'habitude. J'en ai fini avec cette question. Bon les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions ou bien à échanger entre vous. Je sais que sur ma vidéo sur la prise de poids, la toute première, il y a beaucoup de personnes qui échangent. Ça vous permettra peut-être de faire des groupes. En vrai, dites-moi si ça vous intéresserait, si moi je prends l'initiative de faire des groupes, de dispatcher des personnes qui ont besoin d'échanger ensemble. Dites-moi ça en commentaire, en vrai je pourrais lancer l'initiative si ça vous aide. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.